Alors donc, je vous dis bonsoir à tous pour cet enseignement. Cet enseignement sur la vie chrétienne est-elle difficile, très très difficile ou est-elle facile? Bonsoir David. Bonsoir David, soyez bénis, que vos oreilles, nos oreilles spirituelles s'ouvrent ce soir. Jésus est avec nous et David il dit sujet très intéressant. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que on peut se rendre compte que là, une fois de plus, nous pouvons dire des choses, nous pouvons souvent proclamer, confesser des choses de notre bouche, et par ce que l'on va dire, on peut se faire du tort à soi-même. On peut se faire du tort parce qu'on peut dire des choses qui vont compliquer, qui vont nous paralyser dans notre marche chrétienne, tout simplement parce qu'avec notre bouche, nous aurons proclamé des choses qui ne vont pas nous aider. Il faut dire une chose que si on dit, par exemple, que la vie est difficile, eh bien, il y a de fortes chances, quand on passe nos journées, que l'on trouve notre vie difficile. Si nous disons que la vie elle est triste, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on se trouve avec une journée, des journées, des semaines tristes, et on est triste soi-même. On va être triste soi-même, on va être triste vis-à-vis des autres, et on va avoir une vie chrétienne triste aussi. On n'aura pas seulement une vie triste, mais aussi on aura une vie chrétienne triste. Alors, voilà, j'ai éteint la musique un peu, ouf, fait du bien. Alors, donc, tout ça pour dire que, en fonction de ce qu'on va croire, en fonction de ce qu'on va penser, en fonction de ce qu'on va dire, on peut totalement faire dire ce qu'on veut à la parole de Dieu. Donc, quand à la question, je dis, la vie chrétienne est-elle difficile, souvent, on entend dire que ce soit enfant de Dieu, mais vous inquiétez pas, ça arrive aussi aux pasteurs de le dire, on peut entendre dire que la vie chrétienne est difficile. Alors si on s'arrête là, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, on a raison, la vie chrétienne est difficile, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué, on pourrait dire Dieu nous en demande trop, etc. On pourrait se dire énormément de choses comme ça. Or, il y a des choses, moi, il y a des versets dans la Bible qui m'ont énormément marqué et qui m'ont fait réaliser qu'en fait, ce que l'on disait n'était pas vrai. Mais en réalité, souvent, on disait des choses plutôt par paresse ou par absence de motivation ou par absence d'objectif pour Dieu. En réalité, on va se dire souvent que c'est difficile parce que on n'a pas la volonté de, de plaire à Dieu ou de faire pour Dieu quelque chose en échange de cet amour qu'il a eu pour moi avant que je ne le connaisse. Tu vois, quand tu rentres dans la foi, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Lui, il a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour moi. Et donc, en fait, c'est en méditant là-dessus, en te disant, voilà, moi je veux faire quelque chose pour Dieu, en te fixant des objectifs, que tu vas les accomplir. Et tu ne vas pas regarder à t'arrêter aux difficultés, mais tu vas te fixer sur tes objectifs. Mais souvent, nous disons que c'est difficile, souvent parce que, bon, mais parce que soit on n'a pas d'objectif, ou souvent on est paresseux. Donc la faute n'est pas à la difficulté, mais la faute est à la paresse. La faute est souvent à la paresse spirituelle. Donc, vous voyez comment ça, déjà, ça change un petit peu. On se rend compte que c'est peut-être pas un problème de difficulté, c'est peut-être tout simplement un problème de
paresse. Donc, ça fait réfléchir et ça peut nous bousculer finalement à se dire, bon ben finalement si c'est pas un problème de difficulté la vie chrétienne, si c'est un problème de paresse, c'est donc à moi d'agir, c'est à moi de réagir, de, voilà, de me prendre en main, de demander le secours de Dieu, mais aussi, une fois que j'ai demandé le secours de Dieu, agir pour mettre ma vie euh, en, en adéquation avec ce que Dieu attend de moi. Alors, à la question, tout simplement, on va prendre les Écritures. On va prendre les Écritures. Et moi, ça m'avait énormément soulagé. Vous voyez, cet après-midi, j'ai fait une petite vidéo sur le témoignage dans la rue. On se rend compte que finalement, on peut témoigner très simplement, très facilement. On peut vraiment, on peut aller dans la rue témoigner facilement et c'est pas compliqué. C'est vrai que si on se dit que c'est difficile, admettons que vous vous disiez l'évangélisation c'est difficile, posez-vous la question si vous vous dites pas cette pensée par paresse. Si c'est la paresse qui vous fait penser ça, ce n'est pas bien. Si c'est la timidité, pareil, qui vous fait penser ça, ce n'est pas une bonne chose non plus. Alors, nous allons lire ensemble un verset dans Deutéronome. Ça, c'est un verset super important que moi, c'était puissant ce verset. Alors, Deutéronome, chapitre 30. Alors, on va lire Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Alors, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop haut pour toi, et il n'en est point éloigné. Ça, c'est la version Martin que je viens de vous lire. Donc, dans la version de Martin, on dit ce commandement que je te prescris aujourd'hui, donc autrement dit, ce que moi je te donne comme commandement dans l'évangile en tant que toi, disciple, Jésus étant ton maître, le maître parle à ses disciples et dit voilà ce que je vous demande. Et là, Dieu dit les commandements que je te prescris aujourd'hui ne sont pas trop hauts, c'est-à-dire ils sont à la bonne hauteur pour que tu puisses les pratiquer. N'oublions pas qu'en plus Dieu nous donne de son esprit et qu'il habite en nous. Et que Dieu nous donne la puissance. Et parfois, il va même vous donner, au moment donné, vous allez vous décider, je vais vers cet homme, je vais vers cette femme, à ce moment-là, Dieu va vous donner l'onction, il va remplir vos bouches, il va vous donner la force nécessaire à ce moment-là. Vous voyez, des fois, vous allez recevoir la puissance ou la force, pas pendant que vous allez faire la cuisine, mais vous allez le recevoir au moment où vous allez prendre la décision d'aller vers quelqu'un pour lui faire du bien. C'est à ce moment-là que Dieu va vous donner la compassion, l'amour, la force et la capacité. C'est pour ça que Dieu dit que le commandement n'est pas trop élevé, parce qu'il pourvoit à ce qu'il demande. Quand Dieu demande quelque chose, il pourvoit pour donner la capacité de réaliser ce pourquoi il vous envoie. Alors il peut y avoir des situations où vous pouvez très bien aller dans un sens et Dieu ne vous envoie pas là-bas. Et là, il se peut que vous soyez déboussolé et que vous vous disiez, mais je n'ai pas la force, je ne sens pas, je ne suis pas au bon endroit. C'est peut-être parce que Dieu ne vous a pas envoyé là. Mais généralement, si Dieu décide que vous alliez à un endroit, vers une personne, vers telle ou telle personne, il va vous donner l'onction, la parole, il va vous donner la puissance, la volonté, les pensées qui vont être selon les besoins de la personne qui sera en face de vous. Donc en fait, on se rend compte que Dieu dit quoi en fait? Il dit ce n'est pas difficile. Dieu dit c'est facile avec moi. C'est ça que ça veut dire.
Dieu ne dit pas c'est difficile, Dieu dit avec moi c'est possible, avec moi ça devient facile. Ce qui paraissait difficile avec moi ça devient aisé. Aisé. Autant il est aisé de trouver Dieu, Dieu dira je suis aisé à trouver, mais autant il est aisé aussi de faire sa volonté quand Dieu nous équipe, quand Dieu nous donne ce qu'il faut. Après, bien sûr, il y a service pour Dieu et service. C'est sûr que parler par exemple à 1000 personnes, 3000 personnes, c'est pas la même chose que de parler à une personne. Mais déjà faites avec la puissance, la force que Dieu vous a donnée, avec la compassion que Dieu vous a donnée, faites, et ce que vous ferez, voilà, faites-le de bon cœur, et vous verrez, ce n'est pas difficile de servir Dieu. Faire des petites choses, petit à petit, vous amèneront à des choses toujours de plus en plus grandes finalement. Et il y a une chose qui est importante, c'est ce que je disais tout à l'heure brièvement dans la rue, c'est que quand vous faites quelque chose pour Dieu, que vous confessez, Dieu vous donne sa joie. Dieu vous donne sa joie parce que vous confessez de votre bouche. Je finis ma tisane du soir. Alors, donc, ça c'est vraiment super, super, ça fait vraiment la différence parce que si vous vous arrêtez de vous dire c'est difficile et que vous commencez par vous dire il est facile de servir Dieu, si vous vous dites c'est possible de servir Dieu, c'est possible de faire ce qu'il me demande, ça va tout changer. Comme je vous disais, si vous vous dites que la vie est triste, pour vous, la journée sera triste. Si vous vous dites que la journée est difficile, la journée pour vous sera difficile. Mais si vous dites que vous êtes heureux, si vous vous dites que la vie est belle, eh bien alors pour vous, la vie sera belle. Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureux. C'est vrai qu'il y a de l'affliction, il y a des tribulations, mais Dieu, dans ces tribulations, il vous veut réjoui, il vous veut heureux, il vous veut vainqueur, vainqueur. C'est ça que Dieu veut. Alors, dans la version Thomson, il est écrit dans ce même verset de Deutéronome chapitre 30, verset 11, il est écrit « En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. » Donc ce n'est pas au-dessus de nos forces. Donc, et ce n'est pas hors de ta portée. C'est dans tes forces. Donc Dieu ne dit pas c'est dans mes forces, il dit même que c'est dans tes forces physiques. Tu vois que même avec tes forces physiques, tu le peux. Avec ta force, avec ta volonté, tu peux le faire. Et Dieu y ajoute sa force, parce que Dieu ne te laisse pas faire, ça te donne la capacité. Et ce n'est pas hors de ta portée, donc ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est quand c'est hors de ta portée, quand c'est au-dessus de tes forces, là c'est difficile. Mais Dieu dit, non, c'est dans tes forces, c'est à ta portée, donc tu en as la capacité. Donc pour toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si c'était difficile, tu ne saurais pas le faire. Si c'était difficile, tu vois. Mais Dieu dit, c'est à ta portée, c'est dans tes forces. Tel que tu es, voilà. Et en plus, quand tu vas dans la prière, mais Dieu te donne le reste, Dieu te donne bien au-dessus, bien au-delà, et ça te permet de faire l'œuvre de Dieu. Donc, ça change tout. Ça change tout parce que plutôt que de se rabâcher, c'est difficile, dis-toi, j'en ai la capacité, j'en ai le pouvoir. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, et par celui qui me fortifie, je peux toutes choses. Toutes choses sont possibles par celui qui me fortifie. C'est ça que dit la Bible. Ensuite, quand on prend plaisir à faire quelque chose, ce quelque chose nous devient facile. Si tu ne prends pas plaisir à faire quelque chose, tu vas trouver ce quelque chose difficile. Alors, dis-toi, demande-toi pourquoi tu trouves cela difficile. C'est peut-être parce que tu as besoin d'aimer
servir. Il te faut apprendre à aimer servir. Il te manque peut-être cet amour de servir. Peut-être que si tu ne sers pas, c'est parce que tu n'aimes pas ça. Et donc, parce que tu n'aimes pas ça, tu n'en trouves pas l'énergie, la force. Or, tout enfant de Dieu véritable a ce désir, ce profond désir de servir Dieu. Une foi vivante, c'est une foi agissante. Une foi agissante, c'est une foi qui sert, qui fait du bien à son prochain, qui sert Dieu, qui sert son prochain. Mais une foi qui n'est pas agissante et qui ne prend pas plaisir à servir Dieu, elle va trouver ça difficile et elle va se dire, moi je ne le fais pas parce que c'est difficile et je n'ai pas été, admettons, je n'ai pas reçu tel don, je n'ai pas reçu le don d'évangéliser. En fait, on va se trouver des excuses au lieu de chercher le problème et d'aller résoudre ce problème-là devant Dieu et de demander pardon, de trouver que Dieu donne cette foi agissante pour le servir. Parce que seule la foi agissante est efficace. La foi agissante par l'amour. La foi qui n'est pas agissante, euh, l'amour se demande où il est. C'est comme un amour sans obéissance, c'est un amour stérile. C'est important qu'un amour soit démonstratif, c'est tellement important. À quoi bon de dire je t'aime, mais si tu ne fais pas ce que je te demande, à quoi bon? À quoi bon me dire je t'aime, si tu ne me le montres pas, ou si elle ne te le montre pas? À quoi bon des paroles, des paroles et des paroles, si finalement les actes ne sont pas là? Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc, servir, si tu ne le fais pas, si tu n'as pas la joie à servir, c'est qu'il y a un problème dans ta foi. Et que ta foi, tu as besoin de t'approcher de Dieu et de demander cette soif de servir, cette soif de témoigner, cette soif d'exprimer ta foi à quelqu'un, de manifester ta foi à quelqu'un. Parce que celui qui prend plaisir dans les commandements de Dieu, celui-là, il est bienheureux. Mais si tu ne prends pas plaisir à évangéliser, si tu ne prends pas plaisir à, à avoir ce courage, cet honneur de confesser le nom de Jésus, parce que c'est une grâce, c'est un honneur de confesser le plus grand nom au monde. Tu vois, l'honneur n'est pas de confesser Steve Jobs, l'honneur n'est pas de confesser Christophe Colomb, l'honneur n'est pas de confesser Napoléon Bonaparte ou de confesser le général de Gaulle. Non, notre honneur, c'est pas de confesser le PDG d'une multinationale. Notre honneur, c'est de confesser le Seigneur Jésus-Christ, le Fils puissant de Dieu ressuscité. Ça, c'est notre honneur. Donc, c'est là où on devrait se réjouir. Alors, donc, pourquoi, là je mets le point vraiment sur quelque chose d'important, c'est que ça peut être difficile ou c'est difficile pour toi parce que tu ne prends pas plaisir à servir Dieu. Donc, cherche vraiment dans ton cœur quelle est cette foi que tu as et vraiment devant Dieu. Tu vois, si tu vois que tu te sens stérile, si tu ne portes pas de fruits, eh bien c'est important d'aller devant Dieu, de dire pardon mon Dieu, dépose en moi une foi vivante, dépose en moi une foi agissante, viens à mon secours, viens au secours de ma foi. Car c'est une foi, la foi que Dieu, dans laquelle Dieu prend plaisir, c'est dans une foi animée, une foi qui vit, une foi qui vit, une foi qui confesse, une foi qui ne reste pas à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui me disait de même dimanche matin, à la limite, ma foi se voit sans que je parle, il suffit aux personnes de me regarder. Bon, j'ai laissé dire, mais la vraie foi, c'est la foi qui, on peut te regarder, c'est vrai, mais la vraie foi, c'est aussi celle que tu confesses.
C'est ça la belle foi, la foi. Sinon, comment on aurait pu connaître Dieu si on avait simplement regardé les gens, s'ils n'avaient pas parlé à nos oreilles, et que notre cœur, tout notre corps, tout notre être entendent? Comment on aurait pu connaître le nom de Jésus en regardant une seule personne? C'est pas en regardant les autres qu'on a connu Jésus, mais c'est parce que quelqu'un nous a confessé. Donc, l'importance de confesser et de servir Dieu avec joie. Si tu sers Dieu à contre-cœur, tu ne le sers pas du tout, et du coup tu ne le confesses pas du tout. Mais par contre, si tu le sers avec joie dans ta chambre, dans l'intimité, et tu le serviras dans la rue aussi avec joie. Donc la question, c'est de savoir comment tu sers Dieu dans ton intimité. Le sers-tu avec joie? Es-tu dans cette intimité à te réjouir d'être dans la présence de Jésus, d'être là, même muet, à te dire Jésus, tu es près de moi. Je suis là pour cultiver ce jardin d'amour avec toi, cet amour, cette intimité avec toi. Je crois que tu es vivant et je crois que je ne me perds jamais de temps lorsque je suis avec toi. Quand je passe le moindre de mon temps, je suis avec toi et je ne perds pas mon temps. Et quand les hommes ne me voient pas, toi, tu es avec moi. Et donc, si tu prends plaisir à servir Dieu dans le secret, quand tu jeûnes, quand tu pries, tu sauras manifester ta joie à l'extérieur aussi. Donc, souvent, eh bien voilà, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est difficile? C'est tout simplement parce qu'on ne prend pas plaisir à servir Dieu et c'est un prétexte pour ne pas le servir. On dit c'est difficile, on se dit c'est difficile et comme c'est difficile, on se convainc soi-même qu'on ne va pas y arriver. Alors que Dieu dit, ce n'est pas au-dessus de tes forces, au contraire, tu peux le faire si tu veux le faire. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, tu ne le feras pas. Et là aussi, c'est à toi. Quand tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé tel que tu es, tu t'approches de Dieu, tu es sauvé. Et quand même, à un moment donné, tu te dis, mais que puis-je faire pour toi, mon Dieu? Est-ce que je n'ai pas Est-ce que ça serait pas normal que je t'amène des âmes? Est-ce que ça serait pas normal que je puisse témoigner autour de moi, que je puisse t'offrir des âmes, t'apporter des âmes, en y mettant ma force, en y mettant ma volonté, en y mettant mon énergie, et puis à ce que tu m'aides par ton esprit pour que je puisse te gagner des âmes. Donc, voilà, vous voyez, chacun, on se rend compte que ce que nous confessons, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, donc je lis bien dans la version Thomson, en effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Donc c'est possible, c'est même ta capacité. Tu es capable, c'est ça que Dieu dit, tu es capable. Donc dans le psaume 112, verset 1, nous lisons Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend tout son plaisir en ses commandements. Donc en fait, c'est en prenant plaisir, c'est en prenant plaisir à ces commandements que tu feras les commandements. Mais si tu n'as pas plaisir dans les commandements, eh bien tu vas trouver qu'ils sont difficiles et tu ne vas pas les mettre en pratique. Mais prends plaisir dans les commandements, et une fois que tu as pris plaisir dans ces commandements, demande la grâce de Dieu, et ensuite tu les mets en pratique avec l'amour que Dieu te donne pour ces commandements. Demande, comme disait David, donne-moi la force de faire ce que tu me demandes. Donne-moi la force, le courage d'accomplir ce que tu veux que je fasse. Et c'est là où tu es béni. C'est là où tu es béni. Dans Proverbe chapitre 1, verset 3, il est écrit « Ils n'ont point pris plaisir à mon conseil, ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. » Donc le tout, c'est de prendre plaisir. Quand tu prends plaisir en quelque chose, ça devient facile, ça devient agréable. C'est pas une question d'impossibilité, c'est pas une question... Non, quand tu prends plaisir à faire quelque chose, tu le fais de bon cœur et tu en es capable. Et ce n'est pas difficile. Alors,
Jésus dira que mon joug est aisé, mon joug est facile, mon joug est léger, mon fardeau léger, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc aisé et léger, c'est complètement le contraire de difficile et compliqué. Donc Jésus n'est pas en train de dire que c'est difficile et compliqué. Ça, ce qui nous dit ça, c'est soit notre vieille chair qui ne veut pas accepter d'être crucifiée, soit c'est les pensées des démons, les pensées de Satan, de nos ennemis, mais jamais Dieu dit que c'est difficile. Il dit que c'est mon joug est aisé, donc ça veut dire facile, et mon fardeau est léger. Il ne dit pas que le fardeau est lourd, il ne dit pas que le joug est compliqué ou dur. Non, il dit c'est aisé. Donc vous voyez vraiment la différence. Vous voyez comment on peut être tellement loin, éloigné de ce que Dieu dit. Nous on dit que c'est vrai, c'est difficile. Ah, c'est difficile de servir Dieu, c'est vrai, c'est difficile. Ah, c'est tellement, tout le monde dit tellement c'est difficile que tout le monde finit par se dire c'est tellement difficile que comment on va faire? Mais il faut sortir ça de nos têtes. Il faut vraiment sortir ça de nos têtes et remplacer nos pensées et y mettre les pensées de Jésus-Christ à l'intérieur. Et ça change tout. Ça change notre attitude, ça change notre façon de vivre. Parce que ce qui est important, c'est d'être rempli des pensées de Dieu, des pensées de Jésus, pour penser comme lui pense et pour nous rendre dans cette bonne disposition pour le servir. Et pour que vraiment étendre notre raisonnement, nos réflexions, tout ça, et pour laisser le Saint-Esprit agir. Parce que si on se remplit de nos pensées, de nos raisonnements tordus, on ne sert pas Dieu, on est bloqué, on empêche vraiment la vie de l'esprit, on empêche les bonnes œuvres de se réaliser. Alors dans Matthieu 11, verset 29, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alléluia! Autrement dit, on a notre réponse. Servir Jésus, s'abriter, être qu'il soit notre maître, c'est pas difficile. Il n'est pas lourd, il n'est pas pesant, il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile, il est aisé, facile. Vous voyez comme ça change. Et dites-vous ça matin, midi et soir. C'est facile de se servir mon Dieu, c'est facile d'évangéliser, c'est facile. Et quand on prend plaisir, c'est ce que je disais, quand on prend plaisir, les choses deviennent faciles. Mais quand il y a le déplaisir, quand on n'aime pas, alors c'est facile, c'est difficile. Quand il n'y a pas l'envie, c'est difficile. Mais c'est pas normal de ne pas avoir l'envie. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important d'avoir l'envie de servir son Dieu. Voilà. Et c'est vrai que des fois on est paresseux. Mais oh, tu sais David, on est tous paresseux. On est tous paresseux par nature. Et c'est pour ça que, en fait, enlever déjà nos pensées, ça nous aide. Les anciennes pensées nous aident énormément. Et de mettre les pensées de Dieu à la place, d'avoir vraiment cette compréhension-là, ça change déjà énormément après la suite. Tu vois, après la suite va changer énormément. Mais déjà, de saisir cette pensée-là de Dieu, ça va énormément nous aider. Et après, la paresse, c'est aussi un autre sujet. Mais c'est vrai qu'effectivement, la paresse est paralysante. On se dit, il y a un lion dans la rue, alors qu'il n'y a pas de lion dans la rue, et que finalement, c'est pas difficile, tu vois. On se dit, mais c'est difficile, il y a un lion dans la rue, là, je peux pas traverser, je peux pas parler à cet homme, je peux pas, c'est pas possible. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de lion dans la rue. Le lion, il est dans notre tête. Le lion, il est dans notre
voilà, dans ce qu'on s'est créé, quoi, dans ce qu'on s'est créé nous-mêmes, dans notre imagination. Mais en réalité, il n'y a pas de lion dans la rue. Donc, c'est vraiment, euh, en fait, c'est devant Dieu, de s'humilier, de dire pardon, Papa Céleste, pardon, mon Dieu Tout-Puissant, parce que ben, je me suis fait une montagne de ce qui n'est pas une montagne. Si je suis ton enfant, si j'ai ton esprit, si j'ai ton amour, eh bien je peux. euh, et en fait, oui, c'est des notions négatives. Tu vois, David, on parlait des pensées négatives, mais tu vois, pensée négative, c'est rien d'autre que de se dire, quand on pense négativement, quand on pense négativement, c'est lorsqu'on on se focalise sur, euh, sur les difficultés, au lieu d'y voir les possibilités. Au lieu de se fixer sur des buts à réaliser et sur des, euh, des opportunités, ben on va considérer ça uniquement comme des problèmes et des difficultés insurmontables. Donc tout dépend comment on aborde la vie, comment on aborde la journée et comment on, et puis comment on réalise bien vraiment la pensée de Dieu. Parce que c'est quand même Dieu qui nous donne, je dirais, la vérité. La vérité de Dieu, c'est ça qui doit surpasser tout le reste. Si Dieu nous dit que c'est facile, on ne peut pas dire, nous, que c'est difficile. Ou alors on peut le dire, mais on est dans l'erreur. On est dans l'erreur, on se rend compte que cette erreur, elle est liée à quoi? À soit un manque d'amour pour le royaume de Dieu, un manque d'amour pour les âmes, et soit une paresse, soit une foi inanimée, à une foi qui n'est pas vivante. Parce que ce qui est important, c'est très important de le dire, c'est qu'une foi porte du fruit. C'est vraiment très important qu'une foi porte du fruit. Et en fait, pour penser positivement, ça c'est vrai qu'on fera... Alors, pour penser positivement, ben, j'essaie d'avoir le maximum la parole de Dieu à moi. Tu sais, en fait, c'est important de lire beaucoup la parole de Dieu, par exemple, et d'avoir des versets. Tu te rends compte que la parole de Dieu, elle n'a que des solutions. Donc, des versets de solutions, quand tu as des solutions avec des versets, même moi je ne connais pas la Bible par cœur, tu vois, j'ai du mal à apprendre des versets par cœur, enfin, c'est pas quelque chose que je travaille, mais quand tu as des pensées de Dieu, ce sont toujours des pensées positives, parce que la volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Dieu, il a dit à Abraham, après qu'il a à tous les serviteurs, Dieu a dit, je veux que tu prospères, que ton âme prospère, que tout ton être prospère à tous égards. Mais tu ne peux pas prospérer lorsque tu traînes dans le malheur, lorsque tu traînes dans le négatif, lorsque tu traînes dans la tristesse, lorsque tu n'as pas de but, de projet. Lorsque, il est dit, lorsque le peuple n'a pas de vision, il périt. Lorsque le peuple n'a pas de connaissance, il périt. Donc en fait, euh, avoir les bonnes pensées, Dieu dira, ayez les pensées de Jésus-Christ. Soyez remplis des pensées de Jésus-Christ. Et ça, c'est super important. Et notre maître Jésus, c'est un grand sage. Et généralement, les grands sages, ils apportent toujours avec eux des idées pour aider l'homme à avancer. Donc, Jésus n'est pas venu pour être un poids sur les épaules des gens, il est venu pour, en réalité, nous alléger. Et il est venu, tu vois, vous voyez, il est dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos de vos âmes. Donc Jésus, quand il est venu nous sauver, c'est pas pour nous appuyer dessus. En réalité, on retrouve le repos de nos âmes. Et le sage, le grand sage qu'est Jésus-Christ, c'est de nous apporter une vie, quelque part, c'est être ses ministres, ses ambassadeurs, ses évangélistes,
être des enfants de Dieu qui confessent, mais en étant, on peut être des bons ministres que quand on est des ministres, euh, je dirais, heureux. Si tu es un ministre triste, avec des pensées négatives, en voyant que le noir, en voyant que le mal partout, c'est pas un joli ministre. C'est un ministre qui donne pas envie aux gens de venir habiter dans un pays, dans un autre royaume. Imagine si nous, en tant que ministre, on va se promener dans d'autres pays étrangers et qu'on a une attitude ça donne pas envie aux gens de venir nous visiter. Par exemple, quand je dis nous visiter, ou venir habiter chez nous, par exemple dans le royaume de Dieu, si on ne donne pas aux gens une impression de bien-être, qu'on est plus heureux qu'eux, si on ne leur montre pas que nous, on a un Dieu qui nous rend plus heureux qu'eux, David dira, par toi, j'ai plus de bonheur que eux lorsqu'ils sont dans une grande abondance. David le dira. Moi, il m'est arrivé souvent, moi je vais vous dire, hein, il m'est arrivé souvent j'avais financièrement les salaires les plus bas même que j'avais eu il y a 10 ans. Je me rappelle, il y a encore quelques années, c'est pas très vieux, j'étais dans une entreprise où je travaillais bien et tout, mais j'avais un salaire bas, plus bas que même il y avait 8 ans. Mais j'étais plus heureux que ceux qui avaient 400 ou 500 euros de plus que moi par mois. Et je savais, j'avais cette conviction dans mon cœur que eux, jamais avec leur salaire, ils pourraient être plus heureux que moi. Parce que ma joie, c'était Dieu, c'était Jésus. Moi, j'avais atteint mon but de vie. Moi, honnêtement, je vais vous dire, j'attendais d'être enlevé. Parce que je disais, moi, j'ai réussi. J'ai Jésus, j'ai réussi ma vie. J'avais même plus d'objectifs sur la terre. Je voulais, moi, maintenant, à part passer mes heures dans la Bible et parler de Dieu, j'avais plus d'objectifs sur la terre. C'était fini, j'avais fait le tour de cette terre. Il y a quelques années, vraiment, je pensais que Jésus allait revenir. Et moi, je voulais partir. J'avais fini, moi, sur terre. Je disais, moi, j'ai atteint mon but, c'est connaître Dieu, connaître Jésus, d'avoir découvert non seulement qu'il est mon créateur, mais qu'il est mort pour moi. C'était mon succès. C'était le summum. Mais après, et pour moi, du coup, la vie, rester ici-bas, ça devenait triste. Parce que je me disais, bon, je veux être là-haut. Et après, je me suis rendu compte, bon, il fallait pas être peut-être si pressé. Bon, voilà, il fallait les deux. Et là, je me suis remis à m'organiser, à me projeter un petit peu sur le long terme, à me dire, bon, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'autant... Mais en fait, c'est important d'avoir des objectifs. Moi, tu vois, j'en avais plus, mais maintenant, j'en ai de nouveau, plus que je n'en avais même jamais eu avant. Parce qu'autant Jésus peut revenir, admettons, cette nuit, il peut revenir l'année prochaine, il peut revenir dans 30 ans. Admettons, on ne sait pas. C'est ce qu'il faut se dire. D'un point de vue biblique, on ne sait pas. Mais en réalité, un peuple sans vision périt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peuple sans objectif, sans feuille de route, sans une liste précise de choses qu'il veut faire pour Dieu, pour son travail, pour sa vie familiale, pour sa vie sociale, pour ses amis, pour son église, c'est hyper, hyper important d'avoir des objectifs. Parce que quand on a des objectifs qu'on veut réaliser, on va se donner les moyens pour être capable de les réaliser et on ne va pas se dire c'est difficile, on va se dire je suis capable de le faire. Je vais le faire et je le ferai et c'est facile. Je suis capable et j'ai en moi celui qui a le pouvoir de me rendre capable de faire tout ce que je veux. Donc avoir des objectifs aujourd'hui, c'est super important. Notamment si par exemple, imagine que tu pars en ville. Si tu n'as pas d'objectif d'évangéliser, tu ne vas pas prendre des dépliants, tu ne vas pas prendre des prospectus, tu ne vas pas prendre la prière pour être capable de prier, de parler aux gens dans la rue. Moi, avant d'aller en ville, je me mets toujours en préparation en me disant, enfin, le maximum possible, ou la plupart du temps, je me dis, si je vais faire du bien, il faut que j'ai du matériel sur moi d'évangélisation. Il faut que j'ai un peu d'argent, d'argent à donner. Si j'ai un travail, il faut que je puisse bénir les gens autour de moi. Donc, il faut avoir des objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de route, de feuille de route. Christophe Colomb, quand il est parti, il avait des objectifs bien précis.
Un sportif, quand il s'entraîne, il a des objectifs très très précis. Il a vraiment quelque chose de très très clair. C'est pour ça que s'il n'y a pas de vision, le peuple périt parce qu'il devient oisif, stérile, il ne porte pas de fruits et il meurt. Et souvent même il peut être coupé. Bon. C'est pour ça que c'est vital d'avoir des objectifs parce que l'activité pour Dieu, tout ça c'est vraiment important pour être heureux spirituellement. Donc tout ça, vraiment, nous avons vu que ce n'est pas difficile. Le tout, c'est d'être, je dirais, ouvert sur ce que Dieu dit. Ensuite, d'être conscient de notre propre paresse, conscient de notre problème à aimer ce que Dieu nous demande. Alors là, il faut demander à ce que Dieu nous aide, transforme le cœur pour que le cœur désire faire ce que Dieu demande et d'avoir une foi vivante et agissante. Ça, c'est vraiment important pour être béni. Une façon d'être béni, une façon pour être béni dans la vie, à tous les domaines, c'est de faire ce que Dieu te montre, ce que tu peux faire, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, à défaut d'être béni, la bénédiction sera retenue, et sans bénédiction, parfois c'est la malédiction qui prend place. Donc c'est important d'avancer et de ne plus dire c'est difficile, c'est compliqué, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. En fait, il ne faut surtout pas se dire ça. Il faut se dire je suis capable, avec la force de mon Dieu, je suis capable, avec celui qui me fortifie, je suis capable. Tout est possible. Avec celui qui vit en moi, tout est possible. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est des conseils que je vous donne. Ça change tout. C'est vraiment tellement important. Tellement, tellement, tellement important. Parce que je vous dis bien, Jésus n'a pas dit que son joug est difficile ou compliqué. Il a dit son joug est aisé. Et il a dit mon fardeau, il n'a pas dit mon fardeau est lourd, mon fardeau est léger. Donc, on voit vraiment que Jésus, il est là pour nous protéger, mais il est aussi là pour le repos de nos âmes. Il n'est pas là pour la fatigue de nos âmes. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous aider à nous reposer. Et nous, notre devoir, je dirais, c'est de le servir avec joie. Parce qu'un ministre triste ne peut pas donner envie aux gens de rentrer. Un ministre heureux, il donne envie aux gens de rentrer dans ce royaume. C'est pour ça qu'en étant négatif, si on ne cultive pas des pensées positives, j'ai discuté avec mon frère David un petit peu, la pensée positive, c'est un concept totalement biblique. Après, tout dépend de ce qu'on en fait, mais la pensée positive, par exemple, c'est tout simplement éviter de rejeter tout ce qui est négatif et éviter de dire du mal des autres, éviter de critiquer les autres, essayer de voir le bien dans les autres au lieu de toujours focaliser sur ce qui ne va pas chez les autres, essayer de voir les qualités au lieu de chercher les défauts, essayer de voir ce qui va bien sur la terre au lieu de gratter toujours tout ce qui va mal, essayer de chercher les bonnes nouvelles au lieu de toujours regarder aux mauvaises nouvelles, parce qu'à force de traîner dans le négatif, vous attirez le négatif. Donc, en fait, vous pouvez vous attirer le bonheur que si vous cherchez le bonheur, mais si vous cherchez toujours le malheur, vous attirez forcément le malheur. C'est une loi, ce sont des lois spirituelles que Dieu a établies et que ça, un enfant de Dieu devrait connaître. Et enfin, que nous, en tant qu'hommes serviteurs de Dieu aussi, on est là pour enseigner et pour ne pas toujours se dire que tout est négatif, tout vient du diable, tout est mauvais, tout ça. Non, il y a des très très bonnes choses. C'est sûr que il faut se dire que le diable il était partout, hein. Le diable il était partout, il était même en nous, il est partout d'ailleurs chaque homme en quelque part dans des détails particuliers. Dieu peut être dans tout le monde, dans la bouche de tout le monde. Et sauf si on a l'esprit de Dieu et qu'on est prudent, on sera protégé de ça. Mais Dieu, Satan, c'est comme le 666, il peut être partout dans tous les hommes, puisque toute la terre a été corrompue par le péché. Donc le 666 peut être partout. Mais le tout, c'est de
euh, voilà, de réfléchir, de travailler pour faire la différence. Et, euh, et, et des gens arrivent très bien à le faire, même des gens qui ne sont pas chrétiens arrivent très bien à agir bien, honnêtement, droitement, en intégrité, et puis voilà. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que, ben, pour répondre à la question de l'enseignement de ce soir, eh bien non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Ce n'est difficile que pour ceux qui se disent que c'est difficile. Mais il s'agit d'écouter ce que Dieu dit. Parce que si nous passons notre temps à nous écouter, nous, à quoi bon que Dieu nous donne sa parole pour nous enseigner ce que nous ignorons? La question n'est pas de rester sur notre ignorance, mais d'aller chercher la vérité sur une situation. Il ne s'agit pas de dire moi je dis que c'est difficile. La question c'est de dire mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et de là se dire ah oui, pardon, je me suis trompé. C'est là où c'est important. Parce qu'on peut être dans l'erreur. Si je dis quelque chose, que je fais une erreur sur un enseignement, ah mais je ne vais pas m'entêter là-dedans. Hein. Si je fais une erreur sur un enseignement, que Dieu me donne une révélation sur quelque chose, ah ben, je vous dirai, ben, voyez, Dieu m'a révélé quelque chose. Bon, eh ben, moi je suis pas figé, je suis pas figé. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a montré ça, eh bien je l'accepte. Et gloire à Dieu parce que Dieu n'a pas attendu que je meure pour me le révéler. Au contraire, il vaut mieux toujours être un organisme vivant qui bouge, qui évolue, que d'être stagnant en se disant toujours je sais tout, je ne changerai pas, je sais tout déjà, voilà, j'ai rien à apprendre. Non, c'est important d'être en mouvement, en transformation, en progression, en évolution, en croissance. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est d'apprendre et de se dire, ben mince, j'avais eu tort, et maintenant j'ai compris que c'est le contraire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça nous rend plus légers, et on se rend compte, ben, c'est accessible, ce qui te paraissait inaccessible, tu te disais, ben, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, et bien Dieu te dit aujourd'hui, c'est pour toi mon fils, c'est pour toi ma fille. Donc, Amen. David il dit en ce moment, je demande à Dieu de me changer selon lui et de m'aider à faire ce qu'il veut. Amen. Amen, amen, amen. Donc ça c'est vraiment. Alors je vais vous lire un verset que dit David que j'aime énormément. Quel autre ai-je au ciel que toi? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Donc la question c'est de prendre plaisir. Ma sœur, mon frère, moi je t'encourage vraiment à prendre plaisir. Prends plaisir et de là les actions qui découleront de ce plaisir, de cette relation avec Dieu, elles couleront, elles se feront. Les actions se feront, se réaliseront. Les actions, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et qu'elles procèdent d'un amour sincère, vivant pour Dieu. Et ça coulera de toi parce que tu prends plaisir. C'est important de prendre plaisir, de, de reconnaître cet amour merveilleux de Dieu, cet amour merveilleux de Jésus qui t'aime, qui prend soin de toi, qui est venu te chercher de là où tu es. Et que toi, maintenant, ta vie, ça soit de prendre plaisir. De prendre plaisir. Et et de te dire que cette vie avec Dieu, avec Jésus, c'est ta joie, c'est ton bonheur. C'est la source de tout le reste. C'est cette source qui va te permettre d'accéder au reste. C'est cette source, si tu es heureux avec ton Dieu, si tu es heureux avec Jésus, eh bien après tu pourras euh, t'ouvrir à tout ce que Dieu est, être réceptif à tous les bonheurs que Dieu veut te donner autour. Mais le tout, c'est vraiment de te trouver dans la joie de Dieu, être dans la joie de Dieu, mais aussi dans la joie de le servir et de prendre plaisir dans sa présence. Ça, euh, c'est ça. Et donc, quand tu sors de la présence de Dieu, que tu as plaisir dans sa présence et tout ça,
et bien après tu vas dehors et tu parles, tu vois, tu parles, et comme moi je te dirais, ben, tu te le dis à toi, tu te dis, ben voilà, c'est pas difficile, et avant de partir, tu demandes à Dieu de te donner cette possibilité de confesser le nom de Jésus. Alors, voilà, tu n'es pas obligé de faire un enseignement de 10 minutes par personne, tu peux juste dire Jésus t'aime ou Dieu t'aime, et tendre un dépliant, faire un sourire. Ce qui est important aussi, c'est ton visage, c'est ce que tu vas manifester pendant l'évangélisation, le regard, ton humanité, ta douceur, ta bonté, ta compassion, ce que tu vas avoir dans les yeux, dans le regard. Ce que en toi, le dépôt en toi que Jésus aura mis, tu vois, ce que tu auras reçu dans la prière, cet amour pour les âmes, ça va se voir sur ton visage. Et ça, c'est le témoignage. Ça, c'est le témoignage, même si tu ne parles pas beaucoup, mais tu vois, tu donnes quelque chose, tu donnes une pièce, un billet, deux billets, tu fais du bien autour de toi, et tu dis, ça, c'est au nom de Jésus que je te le donne. C'est important que quand tu fais quelque chose, tu dises bien, je te parle au nom de Jésus, ou je vous ai témoigné, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Jésus. Que au moins comme ça, quand tu confesses, dans le ciel, Jésus te confesse devant les anges. Ça, c'est super important. Donc, ne te prive pas de cette grâce-là. Quand tu confesses le nom de Jésus, Dieu te confesse auprès des anges, et c'est là où Dieu vient te bénir. Dieu vient te bénir. Donc, ce sont tout autant de choses que Dieu nous enseigne, et que c'est vraiment dommage de s'en priver parce que c'est pas difficile. Voyez. Donc, à la question est-ce difficile, est-ce très difficile, est-ce très très difficile, ou alors est-ce facile? Eh bien, j'ai répondu ce soir. La réponse est c'est facile. Avec Jésus, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, c'est facile. D'autant que on a les moyens de s'approcher de Dieu, du trône de la grâce, pour recevoir aussi l'assistance, pour recevoir la force, pour recevoir toujours plus, et pour qu'on soit encore plus rempli, encore plus disposé. Donc voilà, on peut s'approcher des gens, c'est facile. Après, on peut recevoir de nouvelles forces, on peut recevoir une nouvelle onction, une nouvelle autorité, une nouvelle puissance, des nouveaux dons, des guérisons. Donc ça, voilà, après il suffit de s'approcher du trône de la grâce, et là, le Saint-Esprit vient donner les dons, tout ce qui est nécessaire, l'équipement nécessaire. L'apôtre David dira, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc voyez que vous approchez de Dieu, c'est pas quelque chose de compliqué, d'astreignant, de rebutant, non, c'est ton bien. Approcher de Dieu, c'est ton bien. Donc ne te dis pas que c'est difficile d'aller dans la prière. Dis-toi que c'est ton bien. Ne te dis pas ces choses-là. Dis-toi des choses qui te mettront dans les bonnes dispositions, et qui te permettront de, de passer dans l'acte, dans les actes. Dis-toi que c'est pour ton bien. Dis-toi que c'est indispensable pour ta survie, pour recevoir tes vitamines spirituelles. Dis-toi que c'est facile de mettre des genoux à terre et de prier. Dis-toi que c'est bon, c'est merveilleux. Et là, dis-toi que la vie est belle le matin. Dis-toi que la vie est belle, et que c'est une belle journée que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la respiration, Dieu t'a donné l'oxygène, Dieu t'a donné deux jambes, deux bras, 10 doigts, oui, 10 doigts, deux oreilles. Non, vraiment, compte les bienfaits de Dieu, et au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as. Et en regardant ce que tu as, Dieu te donnera davantage. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est facile, et ce n'est difficile que pour ceux qui n'ont pas envie. Ce n'est difficile que pour ceux qui sont couverts de paresse. Pour ceux qui voient des lions partout dans la rue Alsace-Lorraine à Paris, ou dans la rue Alsace-Lorraine à Bordeaux, ils voient des lions partout. On voit des lions partout. Ça, moi aussi, ça m'est arrivé. Des fois, honte à moi, je n'ai pas fait ce que je devrais dû faire. J'ai loupé des occasions de faire du bien aux gens. Mais euh, l'enseignement est là justement pour nous aider à vraiment réaliser que souvent on s'handicape nous-mêmes à cause de notre confession de la bouche,
Si on se dit c'est difficile, eh bien, ça sera difficile. Si on se dit c'est possible, c'est facile, je vais y arriver, eh bien, mon frère, tu vas y arriver, tout simplement. Donc voilà. Là, on est bon hein, sur le thème. On a répondu à la question. Écoutez, j'espère que ça vous a, je sais que ça vous a fait du bien et que c'est des choses qui peuvent tout changer pour vous. C'est vraiment des conseils qui peuvent vraiment tout changer pour vous. Et à écouter, à réécouter, à partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Yehoram le prédicateur. Alors Yehoram, ça veut dire Jérôme en hébreu. Et mon prénom c'est Serge Jérôme. Alors de temps en temps, vous voyez Serge le prédicateur ou Jérôme le prédicateur ou Yehoram. En fait, c'est la même chose. Mais comme YouTube m'avait fermé YouTube m'avait fermé le compte, après Facebook m'avait redemandé de changer le nom. Alors j'ai plusieurs noms, mais c'est pareil. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à en faire profiter les autres. Si vous voulez faire des dons pour que je puisse servir Dieu, puis que vraiment m'encourager dans ce ministère, eh bien n'hésitez pas, c'est sur ma page Serge le Prédicateur, il y a un lien PayPal où vous pouvez le faire librement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et, voilà, et puis merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, merci pour votre attention, et je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, et tout le peuple dit Amen. Allez, que Dieu vous bénisse, et merci David pour tes commentaires, parce que tous les commentaires font énormément de bien à tout le monde. Et puis on s'ouvre les uns aux autres, et bien on s'ouvre les uns aux autres, on communique nos difficultés chacun, et voilà, on est tous en train d'évoluer, de grandir, donc voilà, c'est important de se dire les choses. Donc Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, alléluia.